C'est-à-dire, nous allons apprendre qui j'aime pour créer une table de matière de manière automatique sous Word. Et bon, ça son texte. Son texte sous Maïeutique de Socrate, donc qui est généré par AI. Pour éviter tout ça qui est en ouais avec droit d'auteur. Ok. Bon, bref. Pour créer table de matière là, c'est simple. Ok, Jean regardé là, dans le texte là, il commence avec une introduction. Ok. Ensuite, gain en premier titre, qui c'est origine, etc. Puis, gain plusieurs titres, plusieurs sous-titres. Ok. Maintenant, pour créer ta matière là, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Ou sauvegarde avec, en l'air là, dans barre de dans menu Word là. Comment c'est Files, Home, Insert, Draw, etc. Bon, si pour là en français, il y a fichier, accueil, insertion, dessiner, etc. Ok? Donc, on va toujours aller premièrement, on va aller sur Home, accueil. Ok? Donc, sur accueil, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les grandes options qui présentent devant. Paste, coller en français, Times New Roman, c'est-à-dire pour l'Islam, etc., etc. Pour aller dans photo avec marqué normal, no spacing, heading, etc. Ok? On a parti ça. On sélectionne introduction pour être capable bien en visuel de ça qu'a fait là. Ok? Donc, on sélectionne l'introduction, hein? Ok? Si on met sur normal, on met sur heading. Si on met heading, on voit que format texte a changé. Ok, il passé en couleur qui est plutôt bleu, puis taille a augmenté. Donc voilà, c'est-à-dire première étape dans la création de table de matière de manière automatique là, c'est-à-dire vous pas obligé à chaque fois pour dire par exemple votre introduction c'est page 1. On prend un titre juste comme ça, ok, on imagine origine et signification du terme. T'es dans page 5 là, elle est obligé à chercher qui côté deal pour écrire introduction, petit point 1, origine et signification du texte, petit point 2. On va bien faire ça. Donc, du coup, première étape là, c'est là, on vient dans la partie qui est marquée normal, no spacing, heading là. Ok, c'est là pour choisir qui j'ont pour structurer table de matière là. En français, elle est capable normal, bon, on passe pour heading là, titre, etc. Ok? Donc, pour faire plus simple, ok, on conseille pour cliquer sur petit onglet ça, c'est petit flèche qui est en bas, qui est en bas, option ça. On va petit flèche là, là, on clique sur lui, vous trouvez souriant, cliquez sur lui. D'un cliquer sur lui qui ça passe, les voyez toute option yo sur bord droite là pour moi, comme ça, il devient plus facile pour moi, comme capable modifier option Word by pour qui ça? Parce que là, heading là, les moments non taille que pas besoin. Peut-être me voulez qu'un dans tout texte là, me voulez qu'un non taille qui est plutôt standard. Là, on va être capable de modifier, ou peut-être un titre là en l'autre couleur, bah, peut-être un bleu bleu, peut-être un préféré rouge. Donc là, on va modifier dans la partie ça, ok? Donc, on choisit heading, titre en français. On choisit heading 1. Ok? On clique sur petit onglet, hein, et puis on fait modify. Modifier pour si le logiciel là est en français. Faire modify, ok. Qu'est-ce que ça peut arriver? Premier m'a fait heading 1. On connaît c'est premier titre là, parce que texte m'a utilisé un titre, sous-titre 1, sous-titre 2, etc. Premier titre là, m'a quitté comme étant, m'a quitté grand titre, comme capable perdu. Ok. M'a quitté grand titre. Ok. Le film marqué grand titre, m'a changé d'écriture là. Parce que je préfère le Times New Roman, c'est beaucoup plus scientifique, classique, c'est une carrière comme ça. Et puis, le film pour Times New Roman, taille 20, il va en avantage moins. Donc, mettez le 14 de préférence. Donc, il va en avantage moins parce que il a beaucoup trop grand, etc. C'est pas trop beau à voir. Au lieu de couleur bleue, hein, mettez couleur rouge. Couleur rouge, là, c'est juste pour associer l'explication. Il est encore mieux pour quitter des couleurs qui sont plutôt sombres, dépendamment de qui genre de texte sont écrits. Ok, donc couleur rouge là, juste pour associer l'explication. Ok, je vais faire ça. Je vais mettre l'engras pour capable de démarquer pour de l'autre texte, le reste du texte là. Ok, on va souligner tout si vous voulez, donc on fait ça avec. Et puis, mettez automatique, update automatiquement. Pour ça, pour que, à l'avenir, si par exemple, si vous avez fait des modifications préalablement, donc là, vous avez tout update les vous. Voilà, et puis on fait OK.
qu'on y a regardé bien. Donc, on regarde là, il change tout. Il marqué heading 1, grand titre, ok? Tout comme les changer sous bord droite là, ok? Soit suivre sourire avec, heading 1, grand titre. Donc, vu qu'il y a introduction à son grand titre lié, ok? Donc, on clique sur heading 1, grand titre, ok? Même genre tout pour chaque tout point 1, point 2, etc. On peut considérer que ce sont des grands titres. Pas un problème, cliquez sur heading 1, grand titre, ok? Et méthode socratique, encore une fois, heading 1, grand titre. Maintenant, 2.1, il est imbriqué dans point 2. Vu qu'il est imbriqué dans point 2, il va falloir que moi mentionner d'une certaine manière. Ok? Donc, c'est ça, on va considérer que son sous-titre 2. Vu que son sous-titre 2, on va créer un style qui est propre à tout sous-titre 2, qui n'a texte moyen. Donc, on va retourner même côté là. Ok? C'est-à-dire dans style yo. Comme t'es guettant, voyez sous bord droite là pour le cas faciliter ma tâche. Ok? Ma aller soit sur sourire avec, ma aller encore une fois sur petit onglet là. Ok? Cliquez sur modify, on vient modifier si logiciel là en français. Puis moi venir me faire même travail là. Vu que c'est le premier sous-titre, je vais mettre le sous-titre 1. Ok, sous-titre 1. Pour ne pas tromper sur à mesure que je travaille sur document. Encore une fois, je vais changer format, je vais changer police. Mettez le Times New Roman, c'est beaucoup plus esthétique. Il était 14, grand titre était 14, on va mettre ça 12 par exemple. Ok. Encore une fois, mettez l'en gras. Grand titre était souligné pour démarquer, on va bien souligner ça. Au lieu que me prendre couleur bleue, on mettait en couleur plutôt vert. Ok, on choisit vert. Ok. Et puis update automatiquement. Ok. Et puis moi je fais encore une fois OK. Quand ça pas arriver, tout sous-titre qui immédiatement après grand titre là, m'a choisi sous-titre pour yo. On va regarder là, les modifier tout là. On peut les changer couleur et puis les changer nom en tout, heading 2 et sous-titre. OK. C'est tout sous-titre qui immédiatement après grand titre, m'a sélectionné heading 2 pour yo. Pour 2.1, 2.2, ok, heading 2. Alors, imaginez que tu as 2.2.1, c'est-à-dire en troisième sous-titre, ok. Écrit 2.2.1, ok. Et puis, on imagine que moi relève la maïeutique au fil des ans. Juste comme ça, je dis n'importe quoi. Et puis, on copier texte ça parce qu'il m'a un temps comme créer tout ton texte, on va copier texte là, on va coller là, etc. Ok, ça a été ça son sous-titre qui est venu immédiatement après premier sous-titre et qui était venu immédiatement après grand titre là. Ok. On a qui ça va le faire pour déjà pour assurer que le travail là il fait. Ok. On regarde pour avoir une différence entre en plus de couleur qui changé, etc. Regardez pour voir une différence là. Devant sous-titre là, devant grand titre là et sous-titre, un petit onglet noir qui paraît. Si je clique sur lui, tout texte là net a rentré. Bah ouais, texte là encore. Et pourtant, si je clique sur 2.1, c'est seulement cette partie 2.1 qui va disparaître. Ok? Pourtant, sur 2.2.1, bah, il y a un petit onglet, ça veut dire que l'hypoco, beaucoup travaille sur lui. Pour balayer un format qui pourrait permettre de créer ta matière de manière automatique. Ok? Donc là, on va créer un autre heading. Ok? Bon, il y a un heading 3 qui tout paraît là. On va aller encore une fois sur sourire avec. Cliquer sur lui et puis moi modifier. On choisit encore une fois Time New Roman et puis moi prends police 12. Ok, encore une fois, moi mettez l'en black, pas en black, bon, moi mettez la bold, de préférence, BA c'est bold, on dit que moi mettez l'en gras, et puis moi choisis l'autre couleur, encore une fois pour me démarquer de l'autre chose, on prend couleur ça, bon, je suppose que c'est orange, ok, et puis, update automatiquement, on fait ok. Qu'est-ce qui va le passer? Encore une fois, moi sélectionner, deuxième sous-titre là, c'est-à-dire sous-titre qui vient immédiatement après
un premier sous-titre qui était déjà venu immédiatement après le grand site là, ok? Et puis, ça me fait, moi, aller dans heading 3, tout à l'heure, bon, bah, il pas fait, c'est de mettre noir, au lieu de heading 3, on peut créer de préférence sous-titre 2. Titre. Comme ça, on est à chaque fois, gagne qui immédiatement après, moi, dans sous-titre 2. C'est bien. Donc, on fait ça comme ça, cliquez sur les heading 3. Donc, qu'est-ce qui va passer? On regarde pour tout, les mêmes encore là, les changer couleur, tout bas, et puis, nous venons mettre onglet à devant. Ok? Donc, qu'on y a. On a campé ça là, on est capable de générer table de matière là automatiquement. Mais on connaît que, autant qu'on gagne des sous-titres, on peut toujours ajouter des headings de l'autre côté, et dans la liste de style. Ok? Donc, qu'est-ce qui va passer? Pour mettre, qu'on a pour me générer table de matière là de manière automatique, on fait ça. On va aller en haut. Ok? On peut mettre table de matière là en première page ou bien en dernière page, ça c'est pas grave. On imagine qu'on met cette première page là qui a pas table de matière. On va créer pour ajouter une première page. Ok? On va aller, bon, pour ajouter une première page là, c'est plutôt facile. File, on monte en layer sur ce curseur là, File, Home, Insert, Draw. En français, fichier, accueil, insertion. On va aller dans insertion, on peut m'insérer en nouveau page. C'est-à-dire qu'il est capable, en français, la saut de page, ça me change bien. En anglais, c'est page break. Ok? Voilà. On a besoin d'une nouvelle page. Une nouvelle page de référence. Donc, ça me va le faire. Encore une fois, on va remonter dans le menu, hein. File, Home, Insert, Draw, Design, etc. Donc, fichier, accueil, insertion, etc. On va aller dans référence de référence. Allez dans référence, on clique sur lui. Première option hein, que c'est Tables of Contents. Table of Contents, en français, table de matière. Ok, bon, plusieurs fois. On va quand même plutôt customiser. Ok, même pour choisir première, par exemple. Choisir première, ça paraît. Ok, tout site maillot et sous-titre, il peut être là automatiquement. On va obligé d'écrire introduction, page 2, origine et signification, page 2, non? Elle disparaît de manière automatique. Par exemple, c'est ça qui arrive que me porter des modifications dans le titre, et encore dans page. Par exemple, on va modifier, titre 2.1 qui était l'ironie socratique. On va appeler le préférence l'ironie de Socrate. Ok? De Socrate. C'est l'ironie de Socrate. On imagine que m'ajoutons l'autre page. Ok? Juste m'ajoutons page, juste comme ça. Ok? Ce qui dit que au lieu que dans la page 2, qu'on y a dans la page 3. Ok? On n'y a pas obligé encore une fois à aller modifier à la main, effacer de mes T3. On va juste aller dans Update table des matières, Update Table of Contents. Ok? Et puis, on fait Update Entire Table, en français, actualiser toute la table. Ok? Et puis, on fait OK. Qui sont remarqués? Ironie de Socrate là, elle est montée automatiquement. Au lieu que l'ironie socratique avant. Ok? Avant l'ironie socratique. On y avait une ironie de Socrate. Au lieu que l'était page 2 avant. Ok? Qu'on y a les pages 3 automatiquement. Donc voilà, c'est comme ça on crée table des matières là de manière automatique. Et au fur et à mesure qu'on modifie les documents, ok? On peut juste remonter dans la page là ou bien redescendre ici dans la dernière page là. Ou aller sous, ou cliquer sur table des matières là pour cliquer sur Update Table. Et puis voilà, pour ajuster toute modification dans la table des matières là. Donc c'est tout. Ok? Et on continue de le faire déjà.